Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce lundi 3 juin. Tour d'horizon des préparatifs de l'Aïd, achat de vêtements, de gâteaux et un dispositif de sécurité spécial Aïd. Plus de détails dans ce journal. Le premier permis biométrique vient d'être délivré à Ouargla, un gain de temps considérable pour les habitants et un pas de plus vers la modernisation de l'administration. Sport dans ce journal, nous allons vous parler de basketball. Nous revenons sur la finale, une finale plein de surprises qui a opposé hier soir les filles de l'US du Sunday Marine au GES pétrolier. Bienvenue à tous, nous entamons ce journal avec un communiqué de la Commission nationale de l'observation du croissant lunaire au ministère des Affaires religieuses et des Waqf qui informe l'ensemble des citoyens que la nuit du doute consacrée à l'observation du croissant lunaire du mois de Shawwal est fixée aujourd'hui 29 Ramadan 1440 de l'Hégire, correspondant au 3 juin 2019. Une conférence sur la nuit du doute sera organisée ce soir, juste après la prière d'Al-Maghrib à Dar al-Imam à Alger. Elle sera transmise en direct sur toutes les chaînes de la télévision algérienne. On sera donc fixé ce soir, c'est l'Aïd et pour demain ou pour après-demain. Et justement, en prévision de l'Aïd, il y a ceux qui complètent leurs achats, il y a les retardataires aussi, qui n'ont pas eu le temps de faire leurs courses pendant le mois de Ramadan. À Naama, les boutiques de vêtements et de gâteaux traditionnels ouvrent jusqu'à tard le soir pour satisfaire les clients. Il faut dire que l'offre est abondante. Le commentaire est signé Manel Boudouaba. Les musulmans du monde entier fêteront demain ou après-demain Eid al-Fitr. Les familles de la commune de Mechriya font depuis quelques jours déjà le plein d'achats après le Ftour. Une ambiance particulière s'installe en ces derniers jours du mois sacré. Les choses commencent à bouger dès le 15 Ramadan. Les gens commencent en général à faire leurs achats. Les 10 derniers jours, l'affluence est encore plus importante. Tout le monde achète, le shopping se passe bien pour l'instant et les prix restent abordables. Je suis sortie avec mon père et mon petit frère pour acheter des vêtements de l'Eid. On achète des chaussures et plein de vêtements. Le commerce des gâteaux traditionnels a le vent en poupe depuis déjà plusieurs années. Les pâtisseries sont prises d'assaut. Elles proposent toutes sortes de gâteaux et pour toutes les bourses, des douceurs indispensables qui ont de tout temps fait le charme de Eid al-Fitr. De nombreux modèles de gâteaux sont proposés. Il y en a pour tous les goûts. Les pâtisseries qui proposent des gâteaux traditionnels connaissent une grande affluence depuis 10 jours déjà. Les prix sont, à mon avis, à la portée de tous. Après un mois de jeûne accompagné de chaleur, de veillées courtes et de journées bien pleines, l'Aïd s'annonce encore une fois, et heureusement d'ailleurs, riche en saveurs, en senteurs et en couleurs. Même ambiance à Biskra, les vêtements sont disponibles en quantité et en qualité, les souks sont illuminés, les visages sont radieux et toute la ville est en fête pour accueillir comme il se doit Eid al-Fitr. Le commentaire est signé Fela Abras. Véritable effervescence dans les rues de Biskra. Tous à la quête d'habits pour enfants et même pour adultes. Juste après le Ftour, les magasins sont pris d'assaut. Nous avons déjà préparé les gâteaux de l'Aïd et nous avons acheté des habits neufs. Nous faisons nos derniers achats dans une ambiance vraiment festive. Cette année, les prix des habits pour enfants sont plus accessibles que ceux des années précédentes. Comment donc gèrent les familles Biskri leur budget pour faire face aux dépenses? Je fais ma comptabilité au préalable afin de pouvoir tout acheter entre gâteaux et habits. C'est selon le portefeuille. Si on ne peut rien acheter, eh bien tant pis. Ceux qui peuvent se permettre, ils achètent sans compter, alors que d'autres font très attention à leurs dépenses. Un budget donc étudié et bien respecté pour certaines familles Biskri. Mais le plus important, c'est d'accueillir l'Aïd al-Fitr avec le sourire et dans la joie. Et nous fêtons l'Aïd demain ou après-demain. Difficile d'imaginer un Aïd sans gâteau traditionnel. Il y a plusieurs façons de les préparer et puis il y a plusieurs façons aussi de les cuire. On vous parle dans ce journal d'une vieille et belle tradition, celle de faire cuire les gâteaux dans un four traditionnel. À Blida, certains habitants ont gardé cette tradition. Ils préfèrent plutôt le faire cuire chez Ammi Ali, il a un four qui date de plus de 2 siècles. Le reportage est signé Siham Kenouch. Dans une des plus vieilles rues de Blida, de bonnes odeurs nous chatouillent le nez. Et puis, un joli bourdonnement nous interpelle.
Il s'agit en fait de plusieurs plateaux de cadeaux qui attendent le fameux four de Ammi Ali. Son four frôle les 2 siècles. Il date de 1843. Occupé à préparer son pain, Ammi Ali nous parle de Halwat al-Eid. اللي سمع عنا الطياب تاع العيد هذايا عنده واحد اسمها العيد بالعيد. Nous commençons une semaine avant l'Aïd à prendre les commandes des clients. Mais cette tradition tend à disparaître car aujourd'hui, les gens préparent leurs gâteaux à la maison dans la mesure où ils disposent de cuisinières et de fours chez eux. Avant, nous recevions des plateaux de baklawa mesurant jusqu'à 1 mètre de long. Mais aujourd'hui, l'on reçoit que des petits plateaux. Une vieille tradition donc qui perdure dans ce quartier populaire de la ville des Roses. Des odeurs de fleurs d'oranger, de vanille et de cannelle font les bons affaires en ces derniers jours du mois sacré de Ramadan. Cette tradition existe encore pour une minorité. Certains préfèrent encore faire cuire leurs gâteaux dans ces fours traditionnels au sein de ces quartiers populaires. Ce sont des traditions pour lesquelles nous tenons. Nous faisons cuire le baklawa ici pour l'Aïd et tout au long du mois de Ramadan, nous faisons cuire nos pains ici, du pain que nous préparons à la maison. Un four en pierre, niché au cœur de la ville de Blida, avec un savoir-faire ancestral. Son pain est merveilleux. Il faut le sentir et puis le manger. Les plateaux de gâteaux attendent leur tour. Des images qui donnent envie d'aller du côté de Blida. Vous êtes nombreux à prendre la route, le train ou l'avion dans les prochains jours pour vous garantir confort et sécurité. La Direction générale de la Sûreté nationale a déployé un plan spécial Eid pour gérer les flux de voyageurs. Un exemple dans l'aéroport d'Alger et dans certaines stations du métro de la capitale. Le reportage de Malik Zajouli, le commentaire est signé Karim Haïfa. C'est un déploiement de policiers proportionnel à la taille du nouveau terminal de l'aéroport d'Alger. La brigade de la police aux frontières du terminal ouest de l'aéroport Houari Boumediene a mis en place un dispositif de sécurité global et moderne au profit des voyageurs parmi les membres de la communauté nationale de retour au pays, et ce depuis la descente de l'avion jusqu'à leur sortie de l'aéroport. Dispositions sécuritaires, propreté, fonctionnalité, كلش ماشي. ما شاء الله بارك الله فيهم وبالصحة ربكم وبالصحة عيدكم. Très très bien, et même l'aéroport il est très beau. Il est plus grand, plus spacieux, et après, ça va. La brigade de la police aux frontières de la nouvelle aérogare d'Alger a pris un ensemble de mesures de sécurité et de facilitation au profit des membres de la communauté nationale venus passer la fête d'Eid el-Fitr avec leur famille. Par ailleurs, une patrouille de police spéciale a été mobilisée en prévision d'Eid el-Fitr pour faciliter le déplacement des voyageurs lors des 2 jours fériés à travers 19 stations de métro et 37 stations de tramway. La Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place un dispositif sécuritaire très important pour veiller à la sécurité des voyageurs qui empruntent le métro ou le tramway pour se déplacer. Et au moment où je vous parle, aucun incident n'a été signalé par nos agents. Bien au contraire, on constate une amélioration significative dans la sécurisation des déplacements des Algérois dans ces 2 moyens de transport en commun. Il faut savoir que pendant le premier semestre de l'année en cours, les contrôles effectués au niveau des stations de métro et de tramway se sont soldés par l'arrestation de 83 individus pour port d'armes blanches et 64 autres pour détention de psychotropes, un bilan qualifié de positif par la police des transports. Et si vous prenez la route, vous aurez besoin de votre permis de conduire. Nous allons à Ouelgla où le premier permis biométrique vient d'être délivré sur place. 5000 dossiers ont été déjà déposés. La particularité demeure dans un gain de temps considérable pour déposer les dossiers. En revanche, pour récupérer le fameux sésame, les habitants de Ouelgla doivent patienter un peu car l'impression se fait toujours au niveau de la ville de Larouat. Le commentaire est signé Nesrine Ben Saïdi.
C'est le premier permis de conduire biométrique à points qui vient d'être délivré dans la wilaya de Ouargla. Lancé en présence des autorités locales, l'opération vise à la modernisation de l'administration. Nous visons à généraliser l'opération au niveau national. La wilaya de Ouargla est honorée de délivrer le premier permis biométrique à points. L'opération s'est déroulée au niveau de la commune de Ouargla. Le service concerné a déjà accueilli près de 500 nouveaux dossiers de demande de permis biométrique, en plus des dossiers de demande de changement de catégorie. L'opération sera élargie pour toucher prochainement l'ensemble des communes de la wilaya de Ouargla. Quand le dossier est transféré au niveau des services de la commune, on convoque automatiquement le citoyen, et ce pour finaliser toutes les procédures administratives concernant le document. Le dossier est traité en quelques minutes et envoyé dans la même journée à Alger Centre, mais la délivrance de la carte prend un peu plus de temps car on doit la récupérer depuis l'Arwat. L'établissement du permis de conduire biométrique à points aura un impact positif sur la circulation et la sécurité routière et permettra de mettre en œuvre la politique nationale de prévention et de sécurité routière. Et les questions dans ce journal également de distribution de logements à Batna. 853 logements de différentes formules ont été remis à leurs bénéficiaires et à Bouch-Barich, ce sont 460 logements qui ont été distribués. Le commentaire est signé Naïma Haouch. Plusieurs dizaines de logements de différentes formules ont été remis à leurs bénéficiaires ce samedi dans la wilaya de Batna. Les habitants des communes de Barika, de Ain Jasser, de Oued Sha'ba, de Segana, de Lazou et du chef-lieu de wilaya ont obtenu leur cadeau de l'Aïd avant l'heure. Cela fait 15 ans que j'attends, je viens de bénéficier d'un logement. Alhamdoulilah, j'ai un logement, ça coïncide avec le ramadan, ça fait 13 ans que j'attends. 100 affectations d'aide à l'habitat rural ont été remises à des bénéficiaires issus de plusieurs communes de Batna. Le Wali a annoncé également qu'un autre quota de 497 logements LPA et LSP seront remis à leurs bénéficiaires le 5 juillet prochain à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. C'est une opération de distribution d'un nombre important de logements estimé à 853 unités, toutes formules confondues. Cette opération sera suivie par une autre qui aura lieu avant la fin de l'année en cours. On distribuera plus de 5000 logements. À Bouch-Barich, on fête également l'Aïd avant l'heure. 460 logements de différentes formules ont été remis à leurs bénéficiaires, touchant plus d'une dizaine de communes. Après l'attente, c'est la délivrance. Je me suis mariée en 2002 et depuis j'attends, je n'ai pas pu obtenir un logement social. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai eu un logement promotionnel aidé. J'ai attendu longtemps. Les autorités locales rassurent les citoyens quant à la mise en exécution des projets de l'habitat dont a bénéficié la wilaya au cours de ces dernières années. L'opération d'attribution de logements se poursuivra dans le respect des délais impartis. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a plus de 7000 unités locatives et participatives. C'est un chiffre record jamais réalisé depuis l'indépendance. Le parc immobilier de la wilaya de Bouch-Barich a connu une amélioration conséquente. D'autres programmes sont en phase de réalisation pour répondre à une demande de plus en plus importante. Dans l'actualité internationale et dans les territoires occupés, des affrontements ont opposé les soldats israéliens à plusieurs manifestants palestiniens dans l'esplanade d'Al-Aqsa. Par ailleurs, 30 personnes auraient perdu la vie depuis le début du mois de Ramadan, selon plusieurs rapports d'ONG. À Khartoum, la mobilisation ne faiblit pas. Le mouvement de contestation au Soudan appelle à manifester en réaction à l'opération du Conseil militaire de transition qui vise à disperser les sit-ins devant le siège de l'armée. 9 personnes auraient perdu la vie ces 2 derniers jours, selon des médias locaux. Les protestataires exigent que le Conseil militaire cède le pouvoir aux civils pour assurer une transition démocratique.
En Syrie, le quotidien des habitants est rythmé par la violence. Au moins 19 personnes, principalement des civils, ont perdu la vie et 20 autres ont été blessés dans l'explosion d'une voiture piégée à Azez, dans la frontière avec la Turquie. Cette attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Elle est survenue le lendemain d'une explosion similaire et a causé plus de 10 morts à Raqqa. Un autre front donc de l'armée israélienne qui a bombardé ces 24 heures plusieurs positions en Syrie. En Iran, entre l'Iran et les États-Unis, une lueur d'espoir pour une éventuelle reprise de dialogue. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, affirme que son pays est prêt à commencer à parler avec l'Iran sans conditions préalables. La réponse du président iranien Hassan Rouhani ne s'est pas fait attendre. Selon lui, les négociations avec les États-Unis ne pourraient se tenir que dans le respect et dans un cadre, bien sûr, du droit international. Retour en Algérie, l'association Djanadia de Boufari qui a bercé le public d'Ibn Khaldoun, Haouzi, Nouba et Madih Dini aussi, de belles sonorités commentées par Hassib Abdallah. De la Nouba, de l'Andalou et du Madih, l'association andalouse El Djanadia de Boufarik a offert à ses spectateurs un beau voyage dans le temps. Aujourd'hui, nous avons joué un peu de tout. Nous avons commencé par la Nouba, nous avons joué du Haouzi, mais aussi le Madih, en l'occasion du mois du jeûne. Le spectateur qui assiste à une soirée andalouse vient justement pour apprécier cette musique. La soirée culturelle qui s'est tenue hier à la salle Ibn Khaldoun à Alger a été assurée par des jeunes musiciens de l'association. Nous vous emmenons à présent au Théâtre National Bahidine Bashtarzi pour vous parler d'un autre spectacle, Rêve de ballerine, un spectacle original de l'association Arabesque. Le reportage de Leila Ben Aïcha. Du côté du Théâtre National Mahidine Bashtarzi, la soirée de célébration de la journée de l'enfant était féerique, avec cette élégante représentation Rêve d'une ballerine, mise en scène par la coopérative culturelle Arabesque. Tous les enfants que vous avez là, ce sont tous des enfants qui rêvent d'être la plus grande ballerine, la meilleure ballerine. Donc on les aide à réaliser leurs rêves. Voilà pourquoi le thème s'intitule « Le rêve d'une ballerine ». C'est-à-dire qu'ils se projettent dans l'avenir, et je suis sûre qu'elles sont toutes d'accord avec moi, de devenir une ballerine. Et on essaie de les encourager, de les aider à réaliser leurs rêves. Donc voilà pourquoi. Mais c'est surtout le fait qu'elles soient des enfants, des adolescentes, et quelles sont la relève de demain et l'avenir de l'Algérie dans le domaine des arts chorégraphiques. Sur scène, les jeunes ballerines ont dévoilé un grand potentiel artistique dans l'exécution de ces magnifiques tableaux de danse classique sur des fonds de musique variés. Ces ballerines rêvent sur scène et nous font partager ce beau rêve. Je me sens plus fort depuis que je fais de la danse. Je me sens plus confiant. Et juste, en fait, pour moi, la danse, c'est une partie de moi. Quand je danse, c'est moi, mais à l'état pur, en fait. C'est quand je suis à l'école, tous les jours, quand je parle aux gens, c'est comme si c'était une partie de moi, mais quand je suis en train de danser, c'est moi en entier. Et en fait, la danse, c'est une passion. Quand on commence à danser, on ne peut pas s'arrêter en général parce qu'on est vite pris dans le mouvement et ça devient un mode de vie. Derrière ces jolis tableaux de danse classique où chaque élève a fourni un effort pour mériter le titre de ballerine,
un titre qui tente de plus en plus de curieux et amateurs de la discipline. D'où la nécessité de multiplier ce genre de spectacle, mais aussi les établissements formateurs. Et nous allons maintenant, avant de clore ce journal bien sûr, nous allons parler de sport. La finale du tournoi de football à la Salle Hacha, qui est organisée par l'association sportive de la télévision algérienne. Cette finale a opposé l'équipe de l'opérateur Mobilis à l'équipe de l'opérateur Orido. Une finale qui s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Ben Bernaoui, et du directeur général de la télévision algérienne. La rencontre s'est soldée par un score nul d'un but partout et s'est départagée par un tir au but qui a été remporté par l'opérateur téléphonique Orido. Cette finale a été précédée par un match gala qui a opposé les travailleurs de la télévision algérienne avec la participation du ministre de la Jeunesse et des Sports. Et puis, pour finir, pour clore cette édition, basketball, une semaine après avoir perdu la finale du championnat, les filles de Lucien des Marines obtiennent leur revanche sur celle du GS Pétrolier en finale dame coupe. Cela s'est passé hier soir à la coupole Mohamed Boudief, un duel qui aura tenu toutes ses promesses. Le compte rendu signé Mokhtar Hamani. Elles étaient phénoménales et exceptionnelles. Elles, ce sont les filles du Lucien des Marines qui fêtaient une consécration tant attendue, celle de vaincre le GS Pétrolier, meilleure équipe du moment, en finale de Dame Coupe. Et il fallait être dans un grand jour pour obtenir une belle revanche sur les pétrolières fraîchement auréolées du titre de championne d'Algérie. Les camarades de Sofia Saïdani ont dès l'entame été efficaces en défense, l'attaque suit et la réussite est au rendez-vous. 19-17 au premier quart-temps, 37-35 à la pause, reflète parfaitement la physionomie du premier half. Les USNDN auront la main chaude au troisième quart-temps et prennent 10 points au buzzer, 57 points à 47. Le duel revêt sa véritable signification dans l'ultime quart-temps. On assiste alors à un mano à mano. Le GSP use de toute la richesse de son banc, mais rien n'empêchera ce jour-là le HDM d'arracher avec les tripes ce trophée. Avec un petit point d'avance, 71 à 70, elles étaient juste magnifiques. On a travaillé pour, c'était un travail d'équipe, on a bien joué, on a bien défendu, l'équipe adverse nous a causé des pépins, mais on était unis, on a gagné, c'est le plus important, je remercie tout le staff technique, toutes les joueuses, c'est un travail de groupe. On a eu, vraiment, je manque de mots. Je manque de mots, c'est une victoire qu'on attendait depuis longtemps. L'année dernière, on a tapé à côté, mais cette fois-ci, on s'est dit, aujourd'hui plus jamais. C'était une saison pleine de larmes, pleine de stress, mais Dieu nous a fait grâce, alhamdoulilah. On a fait un bon travail. Et ben, les athlètes, ils sont vraiment à féliciter. Elles ont répondu à ce qu'on leur a demandé. Eh ben, c'est magnifique. Eh ben, je n'arrive pas à m'exprimer. C'est excellent. Allah yabarak, Rabbi barak, Inch'Allah. Et félicitations pour tout le monde. Voilà, avec ces belles images de victoire, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour les replays de nos programmes. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amel Laribi. À 18h, vous retrouvez Amina Zahouf. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Belle journée à tous.